Bonjour Christian Huyghe. Bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir. Vous êtes directeur scientifique de l'INRAE, et l'INRAE, je crois, qu'il faut dire, et qui est issu de la fusion de l'INRA et de l'IRSTEA. Tout à fait. Avec vous, nous allons parler d'agroécologie et des services rendus par la biodiversité. J'ai une première question. Qu'est-ce que l'agroécologie? Pouvez-vous nous redéfinir ce qu'elle est? C'est une définition assez compliquée, c'est un mot qui est polysémique, mais qui globalement consiste à regarder un système que l'on cultive comme étant un écosystème, et donc où il y a une grande diversité d'espèces, des communautés d'espèces qui vont engendrer des régulations biologiques. Et l'objectif de l'agroécologie, c'est d'utiliser l'ensemble des services que ça peut générer au service de l'agriculture et donc au service d'une fonction productive et au service d'une fonction environnementale. Et on sait qu'en augmentant la diversité fonctionnelle, on augmente les régulations biologiques. Donc ça, c'est un changement de façon de regarder les cultures, de regarder les systèmes productifs. Et ça change quoi concrètement pour l'agriculteur, pardon? Ça change à peu près tout. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très simple. Non, ça change à peu près tout parce que ça veut dire que les leviers qu'on mobilise, on les mobilise au regard des mécanismes que l'on veut mettre en œuvre. Et donc, au lieu d'avoir un intrant, un effet direct, c'est un intrant ou un mécanisme ou un levier ou une variété. C'est comment ça va modifier le fonctionnement de l'écosystème et en fonction de ça, quels sont les services que je peux obtenir. Et l'objet que l'on se donne au travers de l'agroécologie et de l'utilisation du cadre de réflexion qu'offre l'agroécologie, c'est de se dire on peut, par ce système-là, combiner les performances productives, et il n'y a aucun doute qu'il faut qu'il y ait des performances productives, et les performances environnementales. Performances environnementales étant la réduction des gaz à effet de serre, parce que le changement climatique est une réalité, la réduction d'usage des produits phytosanitaires, parce qu'ils ont un impact sur l'environnement, et on peut les concilier au regard des mécanismes qu'offre l'agroécologie. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place pour un agriculteur? C'est pas compliqué, c'est complexe. On veut dire, il y a une nuance, mais parce que pour obtenir les services que je mentionnais, il faudra s'adresser à des systèmes cultivés, donc à des parcelles où il y aura plus de complexité spécifique, à des successions culturales qui seront plus compliquées, et il faudra aussi réfléchir à l'échelle du paysage agricole, parce qu'il y a aussi des régulations qui s'exercent à ce stade-là. Donc c'est complexe. La question qui est posée à tout le monde, c'est comment on transforme de quelque chose de complexe en quelque chose qui est gérable par l'agriculteur. Vous avez sans doute un smartphone dans votre poche, et un smartphone, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et pourtant facile à utiliser. Et la question, elle est comment on fait ça? Et donc ça passe par l'instrumentation, donc mettre ça dans un environnement facile à utiliser pour les agriculteurs. Ça passe aussi par la formation et par le conseil. Alors, quels sont les services qu'apporte la biodiversité? C'est un vaste sujet. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps pour l'aborder, mais dites-nous-en quelques mots. Alors, la biodiversité, d'abord, elle existe. C'est une forme de patrimoine dont on hérite des centaines de millions d'années qui nous ont précédés. Et donc, d'une certaine façon, c'est quelque chose dans lequel on n'a pas le droit qu'on n'a pas le droit de détruire. Et donc, on a cette obligation-là au regard des générations qui vont nous suivre. Mais la biodiversité, elle apporte des services à l'agriculture. Classiquement, ce que l'on met en avant, c'est les abeilles qui apportent un service de pollinisation, enfin les abeilles domestiques et les abeilles sauvages qui apportent un service de domestication. Et pour les abeilles domestiques, en plus, il y a une production de miel. Mais c'est aussi énormément d'effets de régulation des populations de bioagresseurs. Et donc, tout le monde a en tête ce que les coccinelles permettent de faire, mais ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Et puis la biodiversité, on doit la regarder aussi à des échelles beaucoup plus fines. Par exemple, la réflexion qu'on a sur la biodiversité aujourd'hui doit nous amener à réfléchir sur ce qu'on appelle le microbiote des végétaux. Il y a sur les plantes en culture, sur les plantes saines, il y a une population, des communautés de bactéries, de levures, de champignons qui vont réguler les bioagresseurs. Et donc on doit regarder cette biodiversité-là de la même façon qu'on doit, et c'est un levier qu'on cherche à utiliser de plus en plus pour la régulation des insectes ravageurs, c'est quel est le paysage chimique, le paysage olfactif dans lequel les insectes se déplacent. Un insecte ne se déplace pas au hasard. On connaît tous, ou presque tous, les phéromones qui permettent à l'insecte mâle de détecter l'insecte femelle et d'assurer ainsi la reproduction. Et on sait que si on sature un environnement de phéromones, le mâle ne trouvera pas la femelle. Mais c'est le même mécanisme les mêmes mécanismes qui conduisent un insecte à identifier sa cible. Et donc, si dans un paysage agricole, il y a suffisamment d'espèces et bien choisies, le paysage olfactif est tellement modifié que l'insecte ne trouve plus
sa cible. Alors vous allez dire, bah oui, ça revient à le tuer. En fait, non, ça revient pas du tout à le tuer, parce que comme vous ne le tuez pas, tout son cortège de régulation, il reste en place. Et donc vous avez une population qui ne disparaît jamais. Donc l'insecte ravageur ne disparaît jamais. Par contre, il est en permanence maîtrisé à un niveau très bas. Et c'est ça la biodiversité qu'on doit réfléchir. Et c'est pour ça que ça va depuis la parcelle agricole à l'exploitation agricole et au paysage agricole. C'est un cercle vertueux pour l'agriculture et l'environnement. C'est un cercle extrêmement vertueux et c'est un cercle qu'on doit réfléchir sur des pas de temps très longs, puisque quand il faut imaginer un paysage agricole, celui qu'on imagine aujourd'hui, les services vont nous être rendus dans quelques années. Et donc, ce que l'ensemble de cette réflexion sur l'agroécologie nous amène à avoir, c'est à combiner, comme je l'ai dit tout à l'heure, performance économique et performance environnementale, mais c'est aujourd'hui et demain. Et bien, sur ces jolies paroles porteuses d'avenir, que nous allons rendre l'antenne. Merci beaucoup, Christian Huyghe. Merci à vous.